malgré les répétitions. Bonjour à tous, excusez-moi. Bienvenue sur ce webinaire que nous proposons aujourd'hui, comment, grâce à de nouvelles missions, vous pouvez justement développer les chiffres d'affaires du cabinet. Euh, Aujourd'hui, on va vous présenter les solutions Make Company File et AxioCap sous le spectre de David Clem qui est utilisateur des deux solutions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste revoir quelques règles du déroulé du webinaire. Vos micros sont coupés par défaut. En cas de question, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On prendra le temps d'y répondre par écrit ou l'un des interlocuteurs pourra répondre en live durant l'intervention. Et surtout en fin de sondage, s'il vous plaît, restez. Il y aura une question, enfin un sondage qui vous sera proposé en fin de webinaire, pardon. Nous vous invitons à prendre le temps d'y répondre. Ça nous permet de pouvoir améliorer ces rendez-vous et effectivement de savoir justement quel aurait été votre retour par rapport à cela. Aujourd'hui, seront à mes côtés, comme vous pouvez le voir, Cécile Soulier, qui est responsable des partenariats au sein de My Company Files, David Clem, qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous témoigner de ses utilisations d'AxioCap et de My Company Files, et Victor Moutonnet, qui est avec nous, pardon, qui est responsable en compte chez AxioCap. On va pouvoir justement en parler, donner plus d'informations sur ces différentes solutions et comment en faire bon usage. Tout de suite, David, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, même si c'est déjà inscrit sur ta présentation, et surtout comment est-ce que tu es arrivé à utiliser AxioCap et My Company Files? Oui, bien sûr, Jérôme, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, David Clem, expert comptable. J'ai aujourd'hui un cabinet d'une dizaine de personnes, une équipe, on est une équipe d'une dizaine de personnes, cabinet traditionnel, équipe comptable, pôle social, secrétariat. Euh, je suis passé dans un premier temps sur My Company Files il y a à peu près 3 ans. Je l'ai plus tout à fait en tête dans un souci de digitalisation du cabinet, évidemment, hein. On fonctionnait à l'ancienne, on va dire, comme je le dis aujourd'hui, avec transmission des éléments via différents canaux de la part de nos clients, hein, les transmissions papier, les classeurs, comme on peut appeler ça à l'ancienne, les boîtes à chaussures, ça arrivait. On avait aussi certaines Dmatbox, les anciennes Dmatbox qui existent encore, je crois, avec des petits scanners, voilà, pour certains clients, où ça arrivait dans l'outil de pré-comptabilité. Et dans un souci de fluidification des flux, on a souhaité mettre en place effectivement tout d'abord My Company Files, la solution My Company Files, avec transmission des éléments pour les clients, soit via par l'application mobile, soit via la plateforme client qui est en lien sur notre site internet. Et on a basculé progressivement, mais très rapidement, l'ensemble de nos clients sur cette solution. Donc déjà une première chose, euh, on a été très rapidement surpris quand même de l'adhésion de nos clients, même les plus anciens, entre guillemets, où on peut se dire ils vont vouloir rester sur du papier parce que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils sont sur cette méthode-là. Et au final, non, on avait voilà, différents moyens de communication, on leur a présenté l'application, il y avait des flyers en salle de réunion ou à l'accueil, et ça a déclenché effectivement des demandes de clients qu'on ne soupçonnait pas, en tous les cas qu'on n'avait pas priorisé pour la bascule sur My Company Files. Et au fur et à mesure, on est arrivé sur un taux de bascule sur la plateforme client proche des 100% pour tous les dossiers clients BIC. Globalement, les BNC, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus particulier avec des traitements un peu plus ponctuels ou via un outil de pré-compta spécifiquement métier BNC qui ne nécessite pas forcément l'utilisation de la plateforme dans un premier temps pour la transmission des éléments.
Donc ça, c'est une première chose. On utilise également la plateforme My Company Files, pas que pour la récupération des éléments clients, mais aussi pour la restitution. Donc, on leur met à disposition les comptes annuels, les déclarations de TVA, les statuts, CABIS, etc., où les clients peuvent se rendre sur la plateforme pour les récupérer quand ils le souhaitent, jour et nuit. Et puis, on utilise également la plateforme pour la communication auprès des clients, soit pour la promotion de nouveaux services avec l'affichage de pop-up, avec des rappels, des règles de rappel. Tous les clients qui sont en déclaration de TVA mensuelle reçoivent un rappel aux alentours du 7 du mois, entre le 7 et le 10 du mois, pour leur rappeler de bien nous transmettre les éléments avant telle date pour le traitement mensuel de la déclaration de TVA. Donc ça, c'est tout d'abord pour la partie My Company Files. Et ensuite, pour la partie AxioCap, on y est passé depuis un petit peu plus d'un an. Là, on est sur la deuxième période fiscale et juridique à venir du 30 juin avec les approbations des comptes. Donc là, au niveau du cabinet, on s'occupe donc de tout le secrétariat juridique, hein, on s'occupe de tous les comptes annuels, les approbations des comptes annuels, le juridique exceptionnel traditionnel, type transfert de siège, augmentation de capital, etc. Vraiment les opérations très très spécifiques. On travaille en lien avec avocat et notaire. Mais voilà, tout le secrétariat et donc la tenue des registres légaux se fait au niveau du cabinet. Et là, dans un souci de simplification des tenues des registres des AG, on a souhaité basculer sur AxioCap avec de la dématérialisation parce que la tenue des AG à l'ancienne dans les registres papier, c'était juste insupportable. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce principe-là, rarement mis à jour correctement. Et puis le risque d'erreur, voilà, avec les côtés paraffés, qui est quand même très pénible à gérer. Donc le côté AxioCap avec la dématérialisation instantanée, avec l'outil en plus de juridique qui nous permet de basculer, de pousser tous les PV d'AG signés électroniquement, bien sûr, par les clients, mais pas que, on le verra dans la démonstration AxioCap, ça peut se faire aussi avec des PV d'AG signés manuscritement. On le bascule maintenant voilà, instantanément sur AxioCap et donc on a des registres à jour en temps réel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux outils. La problématique, bah voilà, les deux solutions qui répondent à des stratégies de fluidification des flux et une montée en gamme des services aussi pour nos clients, voilà, avec une relation beaucoup plus facilitée et une organisation cabinet qui nous permet, je reviens aussi un petit peu sur la partie comptabilité, bien sûr, puisque la plateforme My Company Face permettant de collecter tous les éléments comptables de nos clients globalement en temps réel, on a aujourd'hui une pré-comptabilité qui est tenue à jour à J+1. C'est-à-dire que nos clients qui nous déposent des éléments sur la plateforme aujourd'hui, mardi 12 mars, tout sera mis en pré-comptabilité et saisi et remonté en comptabilité demain le 13. En tous les cas, pour toute la partie achat-vente, avec l'intégration bancaire qui se fait mensuellement, bien sûr, et les pointages se font mensuellement. Mais on a des comptabilités qui sont beaucoup plus à jour maintenant depuis qu'on est sur une solution dématérialisée. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de présentation du cabinet. Merci David. Merci pour cette introduction qui appelle déjà à quelques questions. Je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main. De leur côté, on peut pas vous donner la parole en ouvrant le micro. Je veux pas faire cette action-là. Par contre, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On pourra les poser directement à David, notamment. Tu parles de précomptabilité. On avait une personne qui demandait justement quel était l'outil de précomptabilité utilisé, de précompta utilisé de ton côté. Actuellement, je suis sur Dext. On était à une époque sur, le nom m'échappe maintenant. Le deuxième, le concurrent, euh,
ils ont changé le nom. Je suis désolé, ça m'échappe. Mais en tous les cas, on a basculé sur Dext. Et effectivement, c'est une bonne question malgré tout. L'intérêt aussi aujourd'hui d'avoir My Company Files, c'est très très important en tous les cas, à mon sens, c'est que aujourd'hui, si vous mettez une application métier entre les mains de vos clients, type Dext, ou type, on a eSuite, on est chez ACD avec eSuite qui permet aussi, qui a aussi l'application et qui permet de collecter les éléments en direct. La problématique, elle est que le jour où vous voulez changer d'outil de compta ou de pré-compta, ben, ça va être très compliqué puisque vos clients seront habitués à l'application métier et ça va poser problème. Alors que ben, derrière My Company Files qu'on a aujourd'hui en marque blanche, bien sûr, sous le logo du cabinet, le client ne voit pas quel outil de précompta on a derrière. Et donc, on peut brancher, débrancher comme on veut. Demain, si j'ai envie de basculer sur un autre outil de précomptabilité, il y a Chain Trust qui s'implante aussi. On a Agora, voilà, c'est Neo Expert, ça me revient, j'avais Neo Expert Agora précédemment. Bah, si je veux switcher vers un autre outil, le client ne s'en rendra pas du tout compte et ça sera totalement fluide pour le client. Et ça, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger hein, avec Géraud, avec l'équipe de chez My Company Files sur des problèmes clients qui se retrouvent un petit peu coincés avec des applis métiers qui peuvent être bien vendus hein, par les éditeurs de compta pré-compta. Mais le jour où vous voulez en sortir, bah, ça va être effectivement très compliqué. Alors que là, on intercale effectivement une solution qui permet après de rebasculer et de router les documents vers l'outil métier qu'on veut derrière. Très bien, parfait. Parfait, effectivement, donc tu nous as bien présenté les deux solutions. On va rentrer encore un peu plus en détail là-dessus pour donner un peu plus d'éléments encore à notre public aujourd'hui. Cécile, tu pourras du coup nous donner plus d'informations sur My Company Files. David parlait de fluidification des échanges. Comment est-ce que cela se matérialise? Absolument. Bonjour à tous. Du coup, Géraud, je te laisse passer sur le slide suivant. Donc, My Company Files, en fait, nous sommes le point d'entrée digital du client vers le cabinet. Ça fait plus de 10 ans maintenant que nous sommes sur le marché et dans le spectre de la facturation électronique, parce que ça reste quand même important, on va se positionner comme opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on va s'interconnecter avec les PDP du marché et le PPF. Alors, My Company File, c'est un outil multiflux, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de 100% des flux du cabinet. Les achats, les ventes, l'intégration des tableaux de bord, les flux sociaux, le juridique. Et l'objectif du portail, c'est vraiment de collecter ces flux de façon efficacement. Et l'enjeu du cabinet chez vous, c'est de produire des liasses, le bilan, les bulletins de paye et toutes les différentes choses que vous aurez vendues à vos clients. Donc pour cela, vous avez besoin de collecter de la donnée et l'enjeu de MCF, c'est de vous accompagner sur cette collecte auprès de vos clients, les entrepreneurs, de façon à leur simplifier la vie le plus possible. Donc on s'occupe également des flux sortants. L'objectif ici, c'est de donner un seul point d'entrée pour que le client, donc l'entrepreneur, puisse à la fois déposer ses pièces, mais aussi au même endroit puisse récupérer tous les documents que vous aurez décidé de mettre à sa disposition. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les liasses, le bilan, les bulletins de paye, et tout ça au même endroit. Donc, l'enjeu de la solution, ensuite, c'est de s'interconnecter avec les jets de métiers du marché. Ça peut être Isajet, MoveApps, bientôt eLinks, SharePoint, etc. de façon à publier de façon automatique toute la production de votre jet vers l'entrepreneur. Donc, comme le disait David tout à l'heure, le portail est aux couleurs du cabinet, c'est-à-dire que le client télécharge l'application mobile du cabinet dans l'App Store ou sur Android et que, alors sur l'application mobile, pardon, ou la version web. Et en fait, ici, on défend vraiment les couleurs du cabinet. C'est important parce que du coup, c'est vous qui êtes mis en avant vis-à-vis de vos clients. Donc là, par exemple, vous voyez sur mon écran quelques exemples du cabinet d'expertise Yvan Expertise. Donc, vous voyez l'application mobile et la version desktop complètement transparente. Donc, vraiment, c'est vous qui êtes en avant. Et du coup, comme le disait David, vous choisissez derrière les outils que vous souhaitez mettre en back-office. Si vous changez d'outil, l'interface que vos clients verront, elle ne changera pas. Donc, l'application 100% utile,
Comme David le mentionnait également, on a des taux d'usage qui sont assez élevés. Donc David mentionnait que dans son cabinet, l'adoption avait été hyper rapide, même sur les clients les plus traditionnels, on va dire. Et parmi nos clients, donc on en a 850 aujourd'hui, donc 850 cabinets et 180 000 utilisateurs, un utilisateur étant une entreprise, eh bien, on peut avoir des taux d'adoption qui peuvent aller jusqu'à 80%, 100% dans le meilleur des cas. Donc, au niveau de l'interconnexion avec les acteurs de la profession, aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'interconnexions et ça fait 10 ans qu'on avance avec nos partenaires. Et notre objectif, c'est vraiment que vous puissiez choisir de façon transparente et librement les outils avec lesquels vous souhaitez travailler, que ce soit la production, la GED, les OCR ou autres. Alors, d'un côté, vous allez avoir les outils que vous allez souhaiter mettre en place, et puis d'un autre côté, vous allez également devoir vous adapter aux outils que vos clients, eux, utilisent. Et l'idée, c'est que tout soit intégré au même endroit, mais pas derrière. C'est-à-dire que ça restera transparent pour vos clients. Et enfin, donc My Company Files, nous sommes 100% indépendants. D'une part, parce que ça nous donne vraiment une maîtrise de notre stratégie et d'aller là où nous souhaitons aller. Et puis surtout, c'est fondamental pour nous que vous puissiez garder votre indépendance vis-à-vis des outils que vous utilisez aujourd'hui et ceux que vous utiliserez demain. Encore une fois, il faut garder la facture électronique dans l'arrière de la tête. Au niveau des flux du cabinet. Donc en fait, Géraud, tu peux passer. Merci. Donc, l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez proposer de nouvelles offres de services, notamment l'offre AxioCap, on y reviendra tout à l'heure. Mais finalement, avant de parler de services complémentaires, l'objectif numéro 1, c'est vraiment la maîtrise de vos flux au sein du cabinet. Donc nous, on a pris un petit peu de hauteur sur cette maîtrise de flux et on a fait ce schéma que vous voyez ici qui reprend les flux au niveau du cabinet avec 2 questions que vous devez vous poser. La première, c'est comment est-ce que je collecte la donnée de façon efficace? Et la deuxième, c'est comment est-ce que je la restitue de façon simple? Tu as enlevé la caméra, Géraud, c'était fait exprès ou c'est une erreur de mon côté? Non. Ok, je suis revenue. Pardon. Donc, on en vient de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les flux entrants et les flux sortants qui sont gérés par la plateforme. Donc, du coup, de quelles données vous avez besoin pour produire? Eh bien, vous avez besoin de la facture d'achat, c'est le point numéro 1. Donc, par quel moyen vous la recevez? Eh bien, ça peut être par mail, ça peut être par du papier, par tout autre moyen. Ça peut être également un besoin de collecter les factures de vente. Ça peut être de l'Excel ou à travers un logiciel de vente que vous aurez mis à disposition de votre client. C'est aussi les informations de paye, et notamment les variables de paye. Et enfin, tout ce qui tourne autour des notes de frais, des indemnités kilométriques, des relevés bancaires ou des documents d'état civil. Donc, toute cette info est à collecter et très souvent, il y a des outils différents pour produire sur la base de ces informations-là. Donc, chez MCF, vraiment, on devient le point d'entrée unique à travers lequel l'entrepreneur peut tout déposer. Comme vous le voyez sur le schéma ici, tout est déposé à travers le portail. Par exemple, alors si je prends l'exemple de la facture d'achat, donc le client va venir la déposer lui-même dans l'application en prenant une photo sur son smartphone, par exemple, et nous allons la router automatiquement vers le bon OCR qui va lui traiter l'information. Alors, Use, Dex, Tamiconta, on est connecté avec tous les acteurs principaux du marché. Et ensuite, une fois que l'écriture comptable est générée et qui sera traitée par votre outil de production, tout va être stocké dans votre GED. Donc, le bilan, les liasses, etc. Et nous, ensuite, on va venir chercher automatiquement dans votre GED les documents et les mettre à disposition du client dans le portail. Donc, on vient vraiment travailler ce schéma de flux avec chacun des cabinets, flux par flux, parce que chaque cabinet est unique, en fait. Et on a calculé avec les équipes, on a plus de 57 flux au sein du cabinet, si on prend en considération la totalité des données que vous deviez récupérer. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser un maximum la gestion de ces flux. Donc, ça, c'est le schéma de flux aujourd'hui. Si on prend en considération le schéma de flux futur avec l'arrivée de la facture électronique, eh bien, si vous avez déjà basculé vos clients dans le schéma qu'on vient de voir,
eh bien, ce sera d'autant plus simple quand la facturation électronique sera là. Pourquoi? Parce que le client sera déjà acculturé à vos process et du coup, le passage via les PDP ou le PPF sera quasiment indolore. Il ira toujours se connecter à votre portail pour déposer ses factures ou tous ses documents. Si ce sont des factures format électronique, eh bien, nous serons interconnectés avec les PDP et le PPF et nous enverrons tout ça directement au PDP et au PPF qui, lui, ensuite enverra directement aux outils comptables. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tous les flux qui seront non factures électroniques, parce que vous en aurez tout le temps, par exemple, les flux d'achat mais qui ne sont pas français ou européens dans un second terme. Par exemple, nous, on utilise un outil qui s'appelle Confluence, qui est un outil américain, pour lequel on reçoit des factures par email. Et eh bien, malgré l'arrivée de la facturation électronique, eh bien, nous continuerons à envoyer cette facture à notre expert comptable via le canal My Company Files, du coup, mais qui ne sera pas transmis de façon électronique. Et puis, vous aurez de toute façon toujours les variables de paie, les notes de frais, qui devront continuer à être saisies à travers la plateforme. Et ensuite, le besoin de restitution, lui, reste le même. C'est-à-dire qu'en fait, l'aspect collecte deviendra indolore parce que le client aura déjà été digitalisé, en fait. Et puis, son process au niveau de la restitution, eh bien, lui, ne changera pas. Donc ensuite, une fois que tout est clair au niveau des flux, eh bien, vous devrez monter les offres. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez maîtrisé les flux entrants et les flux sortants, l'idée, ce sera de monter un portail de service. Donc, une fois que j'ai maîtrisé mes flux, la question à se poser, c'est de quoi mes clients ont besoin. Donc, de quoi il a besoin? Eh bien, dans un premier temps, il aura besoin d'accéder à la production du cabinet de façon hyper simple. Ensuite, il a aussi besoin de déposer facilement les infos dont vous avez besoin pour produire. Et puis après, il y a d'autres points. Vous, en tant que cabinet, vous allez proposer des solutions collaboratives ou des tableaux de bord. Et l'idée, c'est qu'il puisse y accéder avec un seul login mot de passe. Encore une fois, l'idée, c'est de simplifier au maximum le parcours utilisateur de votre client avec votre cabinet. Je pense par exemple, si vous proposez du tableau de bord ou du MEG, eh bien l'idée c'est en tant qu'encapsuler et d'intégrer en fait toute cette partie dans le portail. Et puis dans la construction de vos offres, l'objectif sera vraiment de communiquer sur 100% des offres que vous proposez au sein du cabinet, comme par exemple la gestion du patrimoine ou alors l'organisation d'une AG, on verra ça tout à l'heure. Il faut savoir que dans les entreprises de services, il y a une étude qui a mis en lumière que 3/4 des services existants sont souvent méconnus des clients. Et David l'a bien mentionné tout à l'heure, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer sur ces offres et de bénéficier du coup d'un canal de communication supplémentaire pour les mettre en avant, pour mettre les offres en avant et pour mettre le cabinet en avant. Donc voilà un tour d'horizon rapide de ce que peut faire My Company Files. Et je vais maintenant laisser la parole à Victor qui va vous présenter justement les offres AxioCap. Merci Cécile. Donc bonjour à tous. Voilà, donc déjà je remercie bien sûr AxioCap, My Company Files pour justement pouvoir être visible sur leur environnement. Et donc vous avez avec AxioCap, si tu peux passer la petite slide de Géraud, s'il te plaît, qui suit juste après, celle encore d'après, si tu peux, voilà. Donc on est vraiment sur une gestion donc dématérialisée donc des registres légaux obligatoires. Alors la dématérialisation est synonyme de simplification, comme vous pouvez le voir, mais pas que. On a quand même beaucoup d'éléments qui reviennent tous les jours de nos clients. Donc bien sûr tout ce qui est simplicité et sécurité. Donc comme l'a très justement dit tout à l'heure David, en pratique les registres papier c'est une tannée, qu'on se le dise. On court très souvent derrière le client pour une décision manquante qui n'est pas signée à temps, pour des registres qui sont souvent incomplets, pour des risques d'erreur. Voilà, les registres peuvent se perdre d'ailleurs en pratique. Et donc là, avec une solution donc de type SaaS, Software as a Service, donc vous avez besoin uniquement d'une connexion Internet et d'une page Internet, vous pouvez gérer les registres légaux de tout type. Je vous les montrerai ensuite, quels sont-ils, de façon très sécurisée et très simplifiée. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite. Ça permet aussi d'avoir toute une sécurité au niveau, par exemple, de l'historique des mouvements, qui est
donc lui aussi sera très fiable. Et aussi, pour ceux qui ne tenaient pas les registres ou pour ceux qui les tenaient, mais un petit peu de façon décousue, vous avez maintenant la possibilité de les tenir de façon donc très complète, sans erreur, et comme je disais, voilà, beaucoup plus sécurisé. Alors, AxioCap, solution de gestion des registres dématérialisés, c'est aussi, bien sûr, un gain de temps et un gain de place, et un gain d'espace. Donc, gain de temps, pourquoi? Parce que la mise à jour, comme je le disais, classique, papier, a une très faible valeur ajoutée, alors que désormais, avec une solution dématérialisée, on télécharge un PV, un procès-verbal, une décision en quelques secondes, ou pour la gestion des mouvements de titres, on inscrit un mouvement de titre en 2 ou 3 étapes. Donc, ça va relativement vite. Bien sûr, gain de place et gain d'espace, donc les classeurs noirs, registre classeur noir papier côté paraffé, ben, voilà, on peut les mettre de côté, on peut presque s'en débarrasser, hein, je vous expliquerai un petit peu pourquoi juste après. Mais voilà, la solution vous permet de tenir ces registres-là côté paraffé par la technologie qui est intégrée, que je vous présenterai juste après, et justement de ne plus tenir ces classeurs noirs, d'avoir très peu à utiliser l'imprimante. Donc on est vraiment sur du zéro papier. Et donc, maintenant, tout est tenu sur une plateforme, donc voilà, sécurisée. Alors, justement, cette plateforme est collaborative. Donc, c'est important quand même de le préciser. C'est une grosse amélioration du process métier. Donc plateforme collaborative, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir paramétrer sur l'environnement AxioCap divers droits d'accès avec des droits de lecture simple, des droits d'écriture, voilà, des droits intermédiaires qui vont permettre soit d'inviter les collaborateurs du cabinet, d'inviter les clients, c'est ce que font très souvent d'ailleurs nos clients actuels, experts comptables, hein, qui invitent chaque client sur son dossier, sa société, en lecture simple, pour qu'ils puissent venir un petit peu regarder ce qui se passe. Et vous pouvez bien sûr aussi inviter tout ce qui est personne externe, donc besoin d'un avocat, d'un notaire, voilà, qui a besoin de venir voilà, voir le registre, avoir un accès ponctuel à la solution, vous pouvez tout à fait le faire. Alors, cette solution-là, pour revenir un petit peu historique, on est, je vais vous montrer juste après les deux décrets, hein, 2018 et 2019, on a été créé juste après. Donc, on a pris le pli de la gestion dématérialisée des registres. On a été sélectionné donc par les greffiers, si je puis dire. On se présente comme ça, hein, on est la solution directe des greffiers de tribunaux de commerce. Donc, l'obligation de cote et paraphe du greffe papier, vous n'avez plus à le faire. C'est la solution AxioCap qui permet de le faire à leur place. Donc voilà, vraiment même les échanges, les attentes, les délais, parfois qui peut prendre du temps. Au niveau du côté paraphe et de l'envoi des registres, ce n'est plus une question. Aujourd'hui, vous faites tout ça en quelques petites secondes. Donc, solution des greffiers des tribunaux de commerce, portée par les greffiers, donc garantie par les greffiers. Voilà. Vous êtes, cabinet, garant du contenu du registre dématérialisé, mais les greffiers sont garants, entre guillemets, voilà, du contenant. Donc, voilà au niveau des avantages, je dirais, donc principaux. Est-ce que, Géraud, tu peux passer peut-être sur la slide suivante? Voilà. Donc, quels sont les registres dématérialisables alors? Et que dit la loi? Donc, bien entendu, le registre de mouvement de titre, comme je vous disais, le décret 2018 européen qui est venu justement autoriser la dématérialisation des titres sur, comme on l'appelle, le dispositif d'enregistrement électronique partagé. Donc, avec des termes un petit peu plus courts, c'est la blockchain. La blockchain permet justement de venir dématérialiser les mouvements de titres. Donc, on dit qu'on vient inscrire en compte titre, entre guillemets d'un point de vue juridique, les mouvements et comme ça justement pour remplacer l'obligation de côté paraffé. Vous les mettez directement sur la blockchain et en quelques clics derrière, vous allez pouvoir justement exporter ce registre-là de mouvement de titre. Je vous montrerai juste après, je vais présenter un petit peu la solution. Vous avez bien sûr en plus sur cette partie titre tout ce qui est les comptes d'actionnaires, fiches d'actionnaires qui sont à votre disposition, qui sont automatiquement renseignés et remplis avec les mouvements que vous allez pouvoir renseigner sur l'environnement AxioCap. Voilà, les comptes d'actionnaires seront à votre disposition. Vous avez une table de capitalisation aussi qui sera à votre disposition, qui va prendre vraiment l'état du capital en temps réel. Vous allez pouvoir un petit peu jouer avec les dates, revenir à une date antérieure pour voir quel était l'état du capital par rapport à vos mouvements. Vous projetez à une date ultérieure, parce qu'on peut travailler au format brouillon sur les mouvements de titres. Et comme ça, voilà, toujours avoir cet aspect-là via la table de capitalisation. Vous avez donc les autres registres, registres de décision et de délibération qu'on a appelé donc registres légaux obligatoires, qui, eux, donc suivent pas la même technologie. Là, c'est l'eurodatage, c'est pas le même décret, c'est 2019. Mais tout ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste de la dématérialisation et vous n'avez plus à les tenir en papier, même s'il y a une petite particularité, comme l'a très bien dit tout à l'heure David. Donc, vous êtes là sur des registres de décision et de délibération, bien sûr aussi le registre de présence.
c'est assez important de suivre la signature électronique avancée, donc, qui est conforme au règlement EIDAS de juillet 2014 et qui va tout simplement vous permettre d'horodater la décision et comme ça de l'intégrer directement au registre dématérialisé. Vous êtes vraiment sur du 100% papier. Voilà, ça c'est le gros avantage quand on signe les décisions avec une signature électronique avancée. Vous savez, il y a 3 types de signature. La simple, qui ne sert pas à grand-chose. L'avancée et la qualifiée qui est la supérieure, mais qui là aussi n'est pas très utile. On a vraiment besoin uniquement que de la signature électronique avancée. Quand vous avez signé votre décision comme ça, elle fait office d'original et vous pouvez directement l'intégrer au registre dématérialisé que je vous montrerai juste après en partageant mon écran. La particularité dont parlait David tout à l'heure, c'est que pour ceux, parce qu'on sait très bien qu'en pratique, c'est souvent le cas, qui ont des décisions tenues de façon un petit peu classique, donc signées manuscritement, vous allez pouvoir les scanner, les intégrer à l'environnement AxioCap, donc les intégrer au registre de décision et délibération dématérialisé. Mais nous, on préconise, on conseille de garder les originaux. Voilà la particularité entre ce qui a été signé électroniquement et ce qui ne l'est pas. Mais voilà un petit peu au niveau des deux aspects principaux. Je vais partager mon écran et vous montrer, merci Géraud, comment fonctionne la dématérialisation. Je vais vous montrer rapidement, sans prendre beaucoup de temps, mais vous montrer à quel point c'est flexible et on peut télécharger en très peu de temps, exporter son registre. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Hop, il faut que je me retrouve. Afficher mon écran. Hop. Alors, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Peut-être Géraud, quelqu'un pourrait me dire si c'est OK. C'est bon. OK. Super, merci beaucoup. Donc voilà, là vous êtes donc directement sur l'environnement, sur la solution d'AxioCap. On est en pré-production, environnement de démonstration, mais qui est le même côté client. Où pour vous expliquer un petit peu, vous allez avoir un espace de travail à votre disposition qu'on appelle espace cabinet, espace mandataire, où vous allez pouvoir tout simplement déjà récupérer l'intégralité de vos sociétés clientes, les dossiers. Voilà, vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à rentrer le sirène au départ, comme je vous disais, on est solution d'infogreffe. Donc voilà, ça va très vite. On vous met à disposition un import Excel, vous remplissez l'import avec tous les sirènes et comme ça vous ouvrez, vous importez autant de petits espaces, comme vous pouvez le voir ici, que de sociétés dont vous avez la gestion. Je vais me rendre moi sur l'une d'entre elles et vous montrer à quoi ressemblent les deux registres. Donc on arrive bien sûr sur un espace détail. Bon, je passerai ces étapes-là, je vous les montrerai plus particulièrement pour ceux qui seront intéressés, qui voudront des petites démos particulières. Mais on va aller directement se projeter dans l'espace titre et vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc l'espace titre, c'est avant tout, comme je vous avais dit, vous avez une table de capitalisation en première page qui vous donne vraiment à une date certaine l'état du capital. Dans la société, vous avez plusieurs filtres par associé, par groupe, voilà. Par type de titre, vous pouvez jouer un petit peu avec cette table-là et aussi revenir à une date antérieure ou vous projeter à une date ultérieure par rapport au mouvement de titre que vous avez pu renseigner. Vous avez la possibilité de reprendre toutes les catégories utilisées en pratique. Il faut bien se le dire, sur AxioCap, on gère toutes les catégories de titres qui existent. Donc vraiment, obligations, bons, obligations convertibles, comme je vais pouvoir le montrer ici. Toutes les catégories sont utilisables et réutilisables sur l'environnement dématérialisé. Quand vous avez repris vos catégories, vous pouvez reprendre tout simplement votre historique de mouvement. Donc moi, j'ai un historique qui est déjà bien complet, mais voilà, pour vous montrer un petit peu, ça va très vite. Vous avez le bouton « Ajouter » ici, qui vous permet de faire tous les mouvements de titre qui apparaissent, donc tous les mouvements de titre qui existent en pratique. Vous pouvez renseigner votre mouvement, par exemple, de création en sélectionnant votre bénéficiaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va très rapidement. Vous sélectionnez la personne qui vous intéresse, la catégorie de titre parmi toutes celles que vous avez pu créer. On gère le démembrement. Donc là, vous choisissez là aussi ce qui vous intéresse et vous renseignez le mouvement en respectant bien la date d'exécution. Je reviendrai à la fin là-dessus. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire justement une reprise de l'historique complet. Voilà, la solution va tout de suite comprendre et se mettre à jour par rapport à la date réelle du mouvement, donc la date d'exécution. Donc pourquoi pas reprendre l'historique depuis le départ, premier mouvement de constitution de 2002, par exemple, pour certains de nos clients. Et voilà, quand vous avez repris votre historique de mouvement, les mouvements s'affichent ici. La technologie blockchain, c'est le dépôt sur la blockchain avec le petit bouton ancré. Là, c'est beaucoup plus de détails, donc je n'irai pas dans les détails. Mais pour exporter votre registre, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton registre. Vous avez l'historique complet de tous les exports que vous avez pu faire et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur générer. Quand vous cliquez sur générer, on vous met automatiquement au format PDF, je l'avais déjà téléchargé tout à l'heure, votre registre de mouvement de titre qui se présente ainsi.
Donc, toujours pareil, information sur votre client, la société concernée en haut à gauche, l'entête, le badge, preuve opposable, greffier et AxioCap en haut à droite. Et vous avez bien sûr l'historique complet des mouvements de titres à date d'exécution qui respecte voilà, une bonne numérotation parce que justement vous avez choisi de reprendre l'historique complet, pourquoi pas. Et qui vient répondre aux deux articles du CMF que vous voyez en bas de page, juste ici. Voilà pour le registre de mouvements de titres qui est à votre disposition, qui est en téléchargement, si je puis dire, illimité. Vous n'avez pas de limite dans l'écriture des mouvements. Vous pouvez écrire autant de mouvements que vous souhaitez et générer autant de registres de mouvements de titres que vous souhaitez. Vous n'êtes pas limité. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Donc, voilà pour les titres. On a des petits outils supplémentaires, j'en parle très rapidement, mais tout ce qui est ordre de mouvement est certes pas automatisé. Vous pouvez aussi les gérer sur AxioCap. Sinon, vous avez l'espace donc de gestion des registres de décision et de délibération. Donc, c'est votre espace document qui va vous permettre de créer l'arborescence de votre choix. Par exemple, de créer un dossier principal au registre d'assemblée générale, de vous rendre à l'intérieur. Ici aussi, créer votre arborescence avec autant de sous-dossiers que de procès-verbaux, si vous souhaitez, vraiment pour en fait organiser chacune des décisions et que derrière, sur votre export, sur votre registre d'assemblée générale côté parapet, ben, elle soit au bon endroit. Vous allez pouvoir voilà, créer vos sous-dossiers. À l'intérieur, y intégrer la décision, donc rien de plus simple avec le bouton ajouter qui vous permet de créer des dossiers ou d'importer des fichiers. Et tout ce que vous avez à faire derrière, aussi simple que pour les titres, cliquez sur exporter le registre. Voilà, qui vous donnera un petit peu votre arborescence et vous pouvez cliquer sur exporter avec le décret de 2019 et à quoi ressemble le registre de décision et de délibération, le registre d'AG pour l'exemple, il ressemble à ça. Information sur votre société, toujours pareil, l'entête, le badge, une première page sommaire qui vous donne vraiment, qui vous redonne un petit peu visuel votre arborescence avec nom de la décision, date de la décision et à quelle page elle se trouve sur votre export dématérialisé. Vous avez la validité de la preuve qui est ce processus de génération de registre identification unique qui est un eurodatage. On sait que vous avez généré votre registre aujourd'hui à 12h07 et vous avez à la suite, bien sûr, toutes les décisions qui suivent. Bon, nous, c'est des décisions sandbox qui n'existent pas. Mais voilà, vous, ce serait un registre beaucoup plus propre de votre côté dans lequel, comme je vous disais, vous allez pouvoir intégrer les décisions signées électroniquement dans le meilleur des mondes et aussi celles, pourquoi pas, qui ont été signées à la main en gardant les originaux de celles-ci. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Je vais rendre la main et je vais finir sur ma dernière slide. Hop. Hop. Est-ce que Géraud, tu peux revenir peut-être sur la plaquette présentation, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, Non. non. Si tu veux, je peux le repartager. Je l'ai à côté. C'est bon, c'est bon. Super, merci. Voilà, donc dernier sujet à voir ensemble qui peut être important. Quid de la réversibilité des données et de la reprise de l'historique, même si j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, réversibilité des données, bien entendu, nous avons une clause de réversibilité. Donc, si vous êtes amené donc le client plutôt est amené à changer de cabinet, voilà, on a déjà tout prévu, ça va très vite. On transfère les données attachées au cabinet A avec le sirène et on les transfère vers le cabinet B. Il récupère la gestion, on garde une trace bien sûr de ce que vous avez fait vous, donc au moins pas de possibilité d'erreur ou qu'on vienne un petit peu vous retoquer, vous cabinet au départ qui avait géré les registres pour le client qui s'en va. Voilà, on gardera une trace. Le client peut très bien aussi repartir sur une gestion papier, il n'y a pas de problème. Il pourra garder comme première base les registres exportés au format dématérialisé. Il y aura aucun souci là-dessus. Et donc, la reprise de l'historique, j'en ai déjà parlé pas mal de fois tout à l'heure, mais bien entendu, c'est possible. Le gros avantage de la dématérialisation, c'est de pouvoir reprendre l'historique complet. Donc, on a, sur nos 80 000 utilisateurs aujourd'hui, on a à peu près 2500 cabinets experts comptables. On a beaucoup de clients, d'ailleurs aussi des cabinets d'avocats et des directions juridiques, beaucoup de clients sont passés par la reprise historique qui va vous permettre et leur permettre, si vous n'aviez jamais tenu de registre ou si vous avez des trous et vous souhaitez être en conformité absolue depuis le départ, depuis la création de la société, vous pouvez le faire, justement comme je vous ai montré avec la réécriture des mouvements en respectant bien la date d'exécution, en les déposant en blockchain, et pareil avec les registres de décision et de délibération, en intégrant dans le bon sous-dossier, par exemple de 2002, la décision de 2002, et ainsi de suite, comme ça, reconstituer votre historique, que ce soit pour les mouvements de titres ou pour les procès-verbaux dans le registre de décision et de délibération.
Voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités d'AxioCap. Je rends la main à Géraud et à My Company Files. Et ben donc c'est à moi pour le retour d'expérience. Je ne sais pas si Jérôme peut avancer sur la slide suivante avec les différentes questions. Voilà, super, merci Géraud. Donc on a une petite liste de questions pour lesquelles je peux vous témoigner. Donc quels sont les avantages majeurs, quels avantages majeurs pardon, tirez-vous de l'utilisation de My Company Files et AxioCap? Bon, j'en ai parlé un petit peu en introduction, où j'ai peut-être développé un peu plus qu'il ne fallait en introduction. Donc effectivement, je reviens sur la fluidification des données, de la collecte des données côté My Company Files pour une fluidification de la pré-comptabilité avec un travail quasiment en temps réel sur la pré-compta. Ça, c'est vraiment l'avantage majeur. Et comme je le disais, une plateforme qui est intercalée entre nos clients et nos outils de prod. Et donc, dans une période où on change de logiciel de compta et de pré-compta assez facilement et assez rapidement, c'est quand même important que nos clients ne soient pas déboussolés et qu'on puisse leur fournir une plateforme constante dans le temps. Côté AxioCap, ben, voilà, par rapport à la présentation qui a été faite, c'est vrai que le fait de pouvoir dématérialiser les registres, supprimer tous ces classeurs noirs, registres papier qui sont juste ingérables à mettre à jour avec le photocopieur, les pages à l'envers, les erreurs qui peuvent se mettre. Et d'autant plus la problématique, ben, une fois qu'on a mis des AG dans les registres papier, on ne peut plus en intercaler, alors que avec la dématérialisation, c'est totalement faisable tant qu'on ne génère pas le registre au moment où on nous le demande. Un cas d'usage marquant justement par rapport à AxioCap, le cas d'une cliente qui a vendu son entreprise, où le registre chez elle n'était pas tenu par notre cabinet, bien sûr n'était pas à jour, et auquel cas on avait aussi des PV qui avaient été faits par avocat, bien sûr, qui ne nous avaient pas été forcément transmis en temps et en heure, et donc des problématiques pour reconstituer tout ce registre et intercaler tout ça. Donc on a rebasculé tous les PV sur AxioCap en les scannant et puis en les remontant sur AxioCap et en les remontant dans le bon ordre. Donc ça, ça a été vraiment confort, et ça a été fait en un temps record, puisque ça nous avait été demandé par l'avocat qui suivait la cession des actions de la société. On a pu reconstituer tout le registre on va dire en moins d'une demi-heure, puisqu'on a récupéré tous les PV, on les a scannés et on les a remontés dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment agréable. Comment promouvoir les deux solutions? Bah, on est sur deux approches différentes, hein. Côté My Company Files, en tous les cas, moi de mon côté, on a communiqué, comme je le disais en introduction, avec de la démonstration auprès des clients existants, des flyers qui ont été distribués, etc. Et ça nous a permis de basculer au fur et à mesure avec un taux d'utilisation très important. On avait aussi le cas de l'application mobile. Aujourd'hui, nous, au niveau du cabinet, l'appli mobile est utilisée par, de mémoire, je n'ai pas les stats en tête, mais je crois qu'on est aux alentours de 60% des clients qui utilisent l'application mobile. En tous les cas, 60% des flux collectés sont en application mobile. Je pense en pourcentage client, c'est un peu plus important. Bien sûr, les plus gros clients n'utilisent pas forcément l'application mobile, mais plutôt la plateforme via notre site internet, ou alors effectivement on leur met les adresses mail d'envoi, hein, donc pour la collecte des factures d'achat, factures de banque, etc., avec les mails tout qui sont mis à disposition. On promeut également l'application et le service. Alors, je ne l'avais pas précisé, je le précise aujourd'hui, tout nouveau client, bien sûr, qui arrive au cabinet
il n'a plus le choix. On lui impose l'application mobile ou la plateforme client, mais en tous les cas, on ne lui laisse plus le choix dans la transmission des éléments. C'est plus possible de nous transmettre les éléments en papier, interdit. Et donc, on leur présente la plateforme client et on leur présente l'application mobile lors du rendez-vous client, à la mise en route du dossier. La secrétaire et la collaboratrice ou le collaborateur comptable en charge du dossier donnent un rendez-vous et leur présente la solution et les bonnes pratiques, en tous les cas, pour nous transmettre les éléments correctement. Sur la partie AxioCap, aujourd'hui, on ne fait pas forcément de promotion auprès de nos clients sur la partie AxioCap. C'est surtout, on va dire, un gain de temps pour nous en interne au niveau du cabinet. Bien sûr, après, si le client souhaite avoir accès à ces PV d'AG, ben voilà, on a une possibilité justement de mettre en place un accès client vers AxioCap pour que le client puisse aller consulter ces registres, évidemment. Sur la notion de la refacturation, My Company Files n'a pas été refacturé. Je sais qu'il y a certains cabinets qui facturent la mise à disposition de l'application, ou en tous les cas identifient clairement une ligne de facturation pour l'application, le portail client. Nous, ça n'a pas été notre choix. Le choix était vraiment de fluidifier les échanges et de gagner en efficacité de notre côté. Donc, c'est mis à disposition, entre guillemets, gratuitement à nos clients. Et puis, d'autant plus que c'est imposé maintenant pour tous les nouveaux clients. Côté AxioCap, par rapport au coût évidemment que cela a engendré de notre côté, même si on a évidemment un gain de temps, un gain de papier, un gain d'encre pour les impressions des PV qui ne se fait plus. Les registres qu'on achetait, par contre, qu'on refacturait aux clients au départ, là, effectivement, on a répercuté le coût avec une petite marge au passage sur la mission juridique de secrétariat juridique annuel d'approbation des comptes. On a effectivement augmenté notre tarif en intégrant le coût AxioCap et en rajoutant une petite marge au passage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la notion de refacturation. Bien sûr, recommanderiez-vous de mettre en place My Company Files et AxioCap dans une stratégie de diversification? On voit que voilà, ce sont quand même des services complémentaires et en tous les cas différenciants qu'on apporte aujourd'hui à nos clients. L'expérience client, elle est quand même très pratique. J'avais avant ce webinaire un rendez-vous bilan avec un client où on parlait encore de l'application My Company Files, enfin, l'application Contaco puisqu'elle est en marque blanche par My Company Files, et ça permet toujours voilà de montrer les services qu'on apporte avec les différentes restitutions et voilà d'autres services qui pourront vous être présentés en tous les cas par toute l'équipe MCF de la plateforme client, mais bien sûr que c'est différenciant, ça apporte du service, de la qualité à nos clients et qui plus est, on y retrouve un gain de productivité derrière. Donc oui, après sur la diversification à proprement parler, voilà, tout dépend après la stratégie du cabinet. Est-ce qu'on va sur d'autres missions, sur d'autres prestations, mais il y a la notion aussi des formulaires qui est en place sur l'outil. Qui permet de collecter aussi des éléments. On pense notamment à la période fiscale des particuliers qui arrivera au mois de mai, les déclarations de revenus. Là aussi, c'est pareil, on a un certain nombre de clients qui on ouvre des espaces pour qu'ils puissent déposer leurs documents pour la préparation de la période des IRPP qui arrivera fin mai, début juin. Et voilà, ça fait partie des offres complémentaires qu'on peut proposer à nos clients. Voilà, Géraud, je te rends la main ou la parole. Merci. Merci David. C'est vrai que tu as parlé de différents éléments, notamment du Mail2. Vous m'entendez bien? Oui.
Oui, merci. Qui est donc une des fonctionnalités effectivement qu'on propose chez My Company Files. C'est une adresse mail que le client peut mettre à disposition de ses fournisseurs notamment. Et lorsque ces derniers veulent envoyer des factures en document, il envoie sur cette adresse mail-là qui et la pièce jointe va se loger directement dans le bon dossier côté comptable. Merci David. Alors, tu nous parlais en termes de promotion des solutions, donc tu parlais de My Company Files, notamment durant tes rendez-vous pour bien faire comprendre aux clients que le cabinet est 100% digital, donc toutes les démarches se passent en ligne. Et du coup, AxioCap, je suppose qu'en termes de prestation de service, quelque chose que tu as intégré dans les deux missions dès le départ également, c'est quelque chose que tu Oui, fais tout à aussi pour fait. d'autres Oui, offres. bien sûr. Au niveau des lettres de mission, je suis sur un fonctionnement au plus simple possible, en tous les cas, pour que le client le comprenne. Les devis, lettres de mission intègrent les différentes missions. Donc, j'ai un prospect qui vient aujourd'hui. Bon, on passe d'abord par une lettre de mission sur la partie création, évidemment, mais ensuite sur la mission de tenue de présentation des comptes. On intègre dans le devis les différents blocs. Donc le premier bloc, la partie comptable. Le deuxième bloc, dans la partie comptable, on présente, j'ai tout un bloc où je présente l'application mobile avec une vidéo du cabinet sur l'utilisation de la plateforme client. Un deuxième bloc avec la gestion sociale, bien sûr, pour toute la mission sociale. Un troisième bloc pour la mission d'assistance au secrétariat juridique annuel, puisque ça, on est sur une mission récurrente, donc elle fait partie intégrante de la lettre de mission. Et enfin, le dernier bloc, pour ceux qui pratiquent, c'est l'examen de conformité fiscale que j'intègre également dans la mission récurrente. Voilà, donc les 4 blocs, les différentes 4 grandes missions, en tous les cas, qui sont listés sur le devis et sur la lettre de mission, et bien sûr pour cibler plus spécifiquement la dématérialisation des registres d'AG, ça fait effectivement partie, c'est intégré dans ce bloc de mission de secrétaire juridique annuel, bien sûr. Et ensuite, si on est sur des missions juridiques ponctuelles, type exceptionnel, moi ce que j'appelle exceptionnel, donc type augmentation de capital, transfert de siège, etc., etc. Là, c'est pareil, je fais signer un devis pour ces missions-là, un minimum un devis, et dans lequel on liste les différentes étapes de cette mission avec la rédaction du PV d'AG, mise à jour des statuts, annonce légale, etc., les formalités au greffe ou sur l'INPI, en tous les cas maintenant, et bien sûr la mise à jour du registre obligatoire dématérialisé. Voilà. Très bien, parfait, très clair. Très clair et très clair pour le client, évidemment. Alors, en termes de refacturation, tu me disais que My Company Fast, tu ne refactures pas. Effectivement, certains de nos clients refacturent entre 5 et 10 euros auprès des clients, des entrepreneurs. Ça permet de pouvoir répercuter les coûts d'investissement de My Company Files. Donc, voilà, si vous avez des questions là-dessus, si les clients My Company Files, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes de chefs de projet qui pourront vous donner un peu plus d'éléments à ce propos. Et on a une question qui nous est posée par une personne qui demande à combien aujourd'hui Contaco refacture AxioCap le coût de la répercussion dans la prestation. Alors honnêtement, parce que AxioCap, ça fait 2 ans, je crois qu'on a dû augmenter. J'ai dû augmenter, si je raconte pas de bêtises, en 2 ans, j'ai augmenté, pareil, hein, en honoraire, je suis en mensualisation. Mes clients sont mensualisés sur le déroulé du devis et de l'aide de mission que j'ai précisé. On est tout en mensualisation, je n'ai aucune facture annuelle, même pour le juridique annuel, même pour l'examen de conformité fiscale, tout fait partie intégrante de la mensualisation. Si ce n'est que oui, les frais de greffe qu'on avance pour le client en débours en fin d'année qui sont refacturés, mais je n'ai pas de facturation complémentaire de fin d'année. Ça a toujours été important pour moi et je trouve que pour le client, c'est quand même beaucoup plus clair d'avoir 12 mensualités et terminé, on n'en parle plus. Sur la percussion du coût AxioCap, j'ai augmenté mes honoraires de secrétaire juridique annuel, donc pour l'approbation des comptes, de 5 euros par mois.
en 2 ans. Je l'ai fait en 2 fois. Bon, après, voilà, on a tous les ans des augmentations annuelles, hein, qui sont pratiquées en fonction des périodes. Là, on est quand même sur une période où on était sur une période d'inflation où tous les éditeurs, on a tous subi aussi, entre guillemets, les augmentations de nos éditeurs. Donc, on répercute aussi les augmentations quand même sur nos clients. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et sur la partie, sur le bloc juridique annuel, en tous les cas, moi, j'ai fait une répercussion de 5 € par mois. Donc, on est sur 60 € de tarifs pour ça. Alors après, j'ai pas, attention, je précise, je n'ai pas indiqué une ligne spécifique dématérialisation du registre. Ça, je l'ai englobé dans ma prestation de secrétariat juridique annuel. J'ai pas mis de ligne supplémentaire, en tous les cas, pour indiquer. Ok, merci pour ce retour sans filtre, sans filtre sur cette question. Merci David, en tout cas ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, David, encore jusqu'à la fin de notre rencontre. On a parlé de notion de promotion, comment promouvoir les offres, comment promouvoir ces services. Vous êtes client My Company Files, vous souhaitez souscrire à AxioCap ou vous avez souscrit à AxioCap et vous proposez potentiellement d'autres offres de services. L'intervention de Cécile en amont était justement dans quel type de service vous pouvez proposer à vos clients depuis la plateforme. À ce propos, je crois que Cécile va les différents modules de mise en avant de vos services depuis My Company Files, comment votre plateforme peut être pour vous un atout communication pour informer vos clients, les sensibiliser et surtout aller chercher du chiffre d'affaires en vendant des services complémentaires. Merci Géraud. Alors, je vais partager mon écran. Oula, il y a beaucoup de monde. Hop. Ok. Donc, l'idée ici, c'est que vous avez mis à disposition de vos clients de nouveaux services. Et l'idée, c'est de voir comment, à travers la plateforme, vous allez pouvoir mettre en avant ce nouveau service pour avoir une traction vis-à-vis de vos clients. Donc, comme on l'a vu précédemment, vous avez avec les clients des interactions qui sont plus ou moins régulières, en tout cas qui sont récurrentes. Par exemple, chaque fois qu'ils déposent des documents ou chaque fois qu'ils déclarent, chaque fois qu'il y a par rapport à la déclaration de TVA. Donc, le client va devoir se connecter sur la plateforme. Donc, un des moyens qu'on a mis à votre disposition, c'est de créer un pop-up. Donc, vous voyez ici, par exemple, donc, si vous voulez mettre en avant la solution AxioCap, eh bien, on met à votre disposition un pop-up qui apparaîtra à l'écran de votre client à chaque fois qu'il rentrera sur sa plateforme. Donc, je vous montre brièvement. Vous voyez, en haut à gauche, il va pouvoir déposer ses documents et puis très rapidement, il va pouvoir… OK. Voilà. Donc, il va pouvoir ici récupérer tous les documents qui ont été mis à sa disposition dans sa zone de dépôt. Si je retourne sur mon écran, donc vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les j'ai besoin. Donc, c'est quand je parlais du catalogue de services du cabinet, en fait, c'est ici que les services vont apparaître. Donc là, de la même façon, si vous prenez AxioCap, vous décidez de pousser l'organisation d'une assemblée en ligne. Donc, quand votre client va cliquer là-dessus, en fait, ça va générer un message où ça va pouvoir le rediriger soit vers un formulaire à travers lequel il pourra déjà commencer à rentrer des informations, soit un email à travers lequel le collaborateur sera notifié que ce client-là a besoin de support pour organiser une assemblée générale. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc il y a à la fois à la connexion et puis à la fois à l'usage journalier. Absolument, Rapide, absolument. Et pardon, excuse-moi. non, je fais ça, voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin de consulter les titres et les registres obligatoires, le nom de ma société, et j'aurai quelques informations à rentrer. Ici, vous allez spécifier, le client va spécifier son besoin. Et puis, en validant, en fait, ça va envoyer un message à son collaborateur qui pourra ensuite recontacter le client sur la base de ce qui aura été demandé.
Et je me dépêche un petit peu parce que je sais qu'on arrive au terme de la réunion. Avant de prendre merci Cécile, avant de prendre vos questions, et effectivement, comme vous l'avez compris avec les présentations, tu peux juste rester sur le Oui, pop-up comme tel, s'il te plaît. Donc, vous l'avez compris, effectivement, notre mission première, c'est d'être l'ostéopathe de la relation client, donc vous accompagner dans cette démarche de gestion de collecte et de gestion de c'est collecte. Pardon, de gestion de collecte et de partage de fichiers. Mais l'application My Company Files, la plateforme, elle est encore plus loin dans la démarche. C'est vraiment vous aider à pouvoir mettre en avant vos offres, à pouvoir communiquer auprès de vos clients. Le pop-up, l'avantage, c'est que vous pouvez justement, avec un lien dans le pop-up, comme là vous avez j'ai besoin d'un compagnie juridique, rediriger vers à la fois un site, à la fois une landing page, à la fois une adresse mail. Vous pouvez permettre au client de cliquer dessus et prendre directement contact. Donc, c'est l'opportunité pour vous de mettre en avant une information, un événement ou une offre sur votre plateforme. Le cabinet est fermé, vous pouvez mettre en pop-up. Vous avez une offre de conformité, de conformité fiscale. Vous pouvez mettre en pop-up à l'aide d'une image, d'une vidéo ou d'un texte. Donc, c'est vraiment ultra pratique pour ça. Et effectivement, dans les j'ai besoin, vous pouvez également rattacher, comme vous l'a montré Cécile. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, sélectionner la conformité fiscale, par exemple? Donc voilà, vous avez une offre de conformité, d'examen de conformité fiscale que vous voulez proposer. Vous pouvez créer un j'ai besoin. Donc là, je présente exprès une autre offre pour vous démontrer la pluralité des offres que vous pouvez proposer depuis votre plateforme. Donc rediriger vers un formulaire j'ai besoin. Comme a dit Cécile, vous pouvez également sélectionner ou rediriger vers un texte ou vers un autre élément. Le formulaire qui est comme tel, c'est un formulaire que nous avons créé exprès pour la démonstration, mais vous êtes libre de créer un formulaire avec les informations que vous souhaitez collecter là-dessus. Et le formulaire est une option, est un module aussi dissocié des j'ai besoin et des pop-up. Vous pouvez l'utiliser comme étant un outil pratiquement d'emailing. Je m'explique. Vous pouvez prendre un formulaire. Dans le corps du formulaire, rédiger un message pour expliquer notamment ce que c'est la conformité fiscale ou ce que c'est les registres obligatoires. Et en dessous de ce texte d'explication, vous complétez le formulaire et lorsque vous aimeriez l'envoyer à un client ou à un groupe de clients ou à l'ensemble de vos clients, ils peuvent recevoir le message en disant votre cabinet vous propose à présent de vous accompagner sur des missions juridiques, registres, AG, etc. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien ci-dessous. En cliquant sur le lien ci-dessous, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés, ils peuvent du coup renseigner, compléter le formulaire et vous donner des informations. Ça vous donne du coup l'opportunité de pouvoir pousser auprès de l'ensemble de vos clients différentes offres de façon ponctuelle afin de pouvoir mettre en avant ou booster une offre particulière. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez mettre en avant vos offres depuis votre plateforme My Company Files, du moins la plateforme du cabinet qui portera votre nom, votre logo et vos couleurs. Est-ce qu'on a des questions? Je crois on n'a pas de questions, donc vous avez encore l'opportunité de pouvoir les poser. On arrive à la fin de notre webinaire, donc je tenais à remercier Victor, Cécile et David pour ce temps et la qualité de cet échange. J'espère que vous avez eu pas mal d'informations pour vous aider dans vos prises de décision, notamment dans l'usage de My Company File si vous êtes déjà client ou pardon, dans l'usage d'AxioCap, donc en espérant vous avoir donné les clés pour pouvoir faire votre choix en termes de solutions d'opérateurs dématérialisés comme My Company Files et de solutions juridiques comme AxioCap. Restez jusqu'au bout. En fin de session, au moment de la déconnexion, vous serez invité à remplir un sondage. Nous avons hâte d'avoir vos retours là-dessus. J'ai une main levée dans le public. Alors la main levée, elle vient. euh, Pardon, excusez-moi. Malheureusement, je peux pas donner la parole aux mains levées. Donc si vous pouvez écrire votre question dans le chat, ça serait plus pratique. Et d'ici là, je vous dis rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact auprès de My Company Files, d'AxioCap, pour qu'on puisse. Ah, une question de dernière minute. Euh, L'aspect pratique pour avoir une liaison entre AxioCap et My Company Files. My Company Files, justement, on va, comme je disais tout à l'heure, vous accompagner à diversifier vos offres.
On a, avec l'exemple de l'Australie et les cabinets qui ont une perte de 30 à 40% de chiffre d'affaires, on veut compenser cette éventualité-là et encourager les cabinets à aller proposer de nouvelles offres pour générer plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est par ce biais-là que nous avons un partenariat avec Axioka pour pouvoir proposer à nos clients de créer des offres et proposer des offres. C'est la recommandation qu'on vous fait. Créer des offres où on avait un panel où il y a des offres classiques et naturelles qui viennent, et il y a des offres qu'il faut peut-être imaginer et créer. Pour vous faire gagner du temps, on vous propose des offres complémentaires qui sont clés en main et qui vous permettent de pouvoir proposer quelque chose directement auprès de vos clients sans avoir de votre côté une charge supplémentaire de travail. La question s'il y a un lien automatique entre les deux. Nous sommes dans une phase d'évolution. Il y aura des évolutions qui vont nous permettre davantage d'avoir un lien justement entre AxioCap et My Company Files, mais on vous tiendra informé au fur et à mesure de l'évolution de ce partenariat. En tout cas, merci encore. Merci Jean-Philippe pour toutes ces questions. Merci à vous de votre attention. On vous souhaite une excellente journée et bon appétit. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir et bon appétit.